Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir sur le dossier Kémy Séba. Parce que l'avocat de Kémy Séba est finalement sorti pour donner quelques bribes d'informations sur les motifs d'accusation, les chefs d'accusation et le risque qu'il court, les conditions de son arrestation, ainsi de suite. Vous comprenez, non? Voilà. Il est venu parler, comme d'habitude. Hein? Mais qui ne connaît pas ce type-là? Est-ce que vous le connaissez pas? Vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas? Ben, je veux vous rappeler, je vous avais dit que ce type-là, son père est espagnol. Il est franco-espagnol. Il a deux nationalités, française et espagnole. Cet avocat, c'est l'avocat d'Ousmane Sonko. Juan Biancola, c'est l'avocat d'Ousmane Sonko. Le père de cet avocat, c'est un grand mondialiste, un cinéaste. Le père de cet avocat. Et pour la plupart des gens qui sont dans le cinéma, les grands acteurs là, ils sont dans des réseaux compliqués. Vous l'avez vu avec P. Diddy. Je ne veux pas revenir là-dessus, je ne veux pas m'expliquer là-dessus. C'est un réseau. Tant que vous n'êtes pas dans ce réseau-là, vous ne rentrez pas dans ce monde-là. C'est un cercle fermé. Lui, il est l'avocat de ces gens-là, des mondialistes. Monsieur Sonko, c'est un avocat, Bianco plutôt, c'est l'avocat des mondialistes en ce qui concerne l'Afrique francophone. Tout ce qui concerne l'Afrique francophone, c'est lui qu'on envoie. C'est lui qui vient traiter avec les clients, avec les mondialistes. Vous avez compris où est-ce que je suis en train d'aller maintenant? C'est lui qui a foutu tout le bordel, qui a fait croire, non, Ousmane Sonko est en train de faire un jeûne, il va mourir bientôt, levez-vous, agitez. Sonko n'a jamais passé de jeûne et de grève de la faim. C'est lui qui avait tout inventé pour mobiliser les gens autour de Sonko. Et c'est ce qui a été fait. On est tombé dans le piège. Vous êtes tombé. Moi, je savais. Vous êtes tombé dans le piège. Le résultat, voilà Sonko. Il est à la primature. Il a pris la primature pourquoi? Pour contrôler Bassirou. Parce que Bassirou n'était pas dedans. Il a pris la primature là, rien que pour contrôler Bassirou. Pour que Bassirou ne fasse pas le contraire de ce que eux ils veulent. C'est pour ça que Sonko a pris la primature. Regardez le cinéma. On n'a jamais ouvert une enquête pour ceux qui ont été assassinés. Jamais. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Macky Sall revient tranquillement. Il vient prendre le Parlement. L'Assemblée nationale notamment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un jeu. Donc, et Macky Sall, et Sonko, et Bassirou, et Macron, tous font partie d'un même club. Parce que Bassirou maintenant sait de quoi il s'agit. Il sait dans quoi il s'est mêlé. Et maintenant, tous là, ils appartiennent au même club. Donc, le Sénégal est tombé encore très bas. Ça, c'est selon moi. Vous êtes libre de ne pas me croire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Kémy Séba? Avec Kémy Séba, le même avocat vient. Il ne peut pas utiliser la même stratégie de grève de la faim. Parce que tout le monde va dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que il vient vous dire qu'il est accusé de atteinte à la sécurité, complicité avec l'étranger, pour toute une affaire où ça n'a ni tête ni queue. C'est-à-dire que tous les chefs d'accusation, là, je vous dis, hein, tous les chefs d'accusation, là, il n'y a rien qui va. Voilà. Parce que les activités, ce qu'on lui reproche là, l'avocat l'a expliqué, l'a très bien expliqué d'ailleurs, que c'est des choses qu'on fait quand on est dans le secret, alors que les activités du Kémy Séba ne sont pas
sont pas dans le secret. Vous voyez? Écoutez bien. Donc, tous les chefs d'accusation là, ce sont des faits qu'on a montés exprès pour nous manipuler encore, comme d'habitude, nous manipuler. Et ça, c'est cet avocat qui est derrière. Pourquoi l'avocat? On arrête Kémy Séba avec un de ses assistants ou conseillers ou amis. Ils sont deux. Et l'avocat ne plaide que pour le dossier de Kémy Séba. L'autre, il laisse. Alors que l'autre est dans cette affaire-là à cause de Kémy Séba. Donc l'autre, vous voyez, c'est quelqu'un qu'on a manipulé comme ça, qui a toujours cru en Kémy Séba. On a manipulé. On l'a amené là. Après, bon, certainement qu'on va le relâcher. Mais l'homme qu'on va prendre là, c'est Kémy Séba. Qui arrête Kémy Séba? Le dossier là, de Kémy Séba, on enverrait la police pour venir l'arrêter, on le met en prison. On l'amène devant le juge. On est en train de prolonger la garde à vue parce qu'il y a des négociations en ce net moment. Au moment où nous parlons là, ils cherchent à contacter le général Tchani. Au moment où nous sommes en train de parler là. C'est pour ça qu'on le garde en garde à vue. Maintenant, la garde à vue doit aller jusqu'à 96 heures. Écoutez bien. Écoutez les gars, ce que vous voyez avec Kémy Séba là, ils sont tous dans le complot. Sauf le général Tchani. Ils sont tous dans le complot. Pourquoi Kémy Séba n'est pas parti prendre le visa à l'ambassade de France? Il est allé prendre le visa à l'ambassade d'Espagne. Pourquoi? Comme par hasard, l'Espagne, c'est le pays d'origine de ce même avocat des mondialistes. Mais c'est lui qui est derrière. C'est cet avocat qui est derrière. Il est avec Kémy Séba depuis le commencement de cette affaire. C'est lui qui a parlé. Hein. Moi, j'ai écouté sa conférence de presse. C'est lui qui a parlé. Il est avec Kémy Séba depuis le commencement de cette affaire. Et il oublie que Kémy Séba n'a pas été arrêté seul. Et que celui qui a été arrêté avec Kémy Séba, c'est Kémy Séba qui l'a amené avec lui. Mais lui, non, je ne prends pas sa défense. Il n'est pas mondialiste, comment il faut prendre sa défense? On prend la défense de celui que nous voulons comme un élément. Maintenant, on dit que Kémy Séba est rentré en France pour aller rendre visite à quelqu'un. Il est maintenant médecin. Mais attendez. Il est médecin. Si son parent est malade, il n'a qu'à lui envoyer de l'argent. Son parent là ne sait pas que non, lui il ne peut pas rentrer en France. Les amis, son parent ne sait pas qu'il ne peut pas rentrer en France. Pour sa propre sécurité, il ne peut pas rentrer en France. Son parent là, il ne sait pas ça. Quel est ce parent qui est aussi méchant? Il sait que non, mon frère là, la famille va se dire non, bon, parce que, mais, non mais attendez. Mais moi je sais que Kémy Séba, sa femme devrait être bénin, non? Ses enfants devraient... Pourquoi? Quand vous voyez parents comme ça, c'est que c'est quelqu'un, un mondialiste qu'on a pris, bon, c'est la famille. Toi, tu vas jouer le rôle de parent. Que le parent là vienne parler, que la famille vienne parler, qu'on nous dise qui est-il, on nous donne son nom, son prénom. Vous allez voir qu'il n'a aucun lien avec Kémy Séba. C'est une manipulation. Et les amis, c'est incroyable comment ces gens arrivent à prendre nos hommes, hein, nos leaders, et puis leur détourner de la voie. Je vais vous dire, maintenant, attendez, les amis, il est parti aussi pour rencontrer l'opposition béninoise. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a là, tout ça, c'est tout un montage politico-juridique. L'avocat a même du mal à expliquer. Tu sens que l'avocat a étudié un texte qu'il est en train de venir raconter à la conférence de presse. Maintenant, la conférence de presse en question. Pourquoi on ne vous montre pas les gens qui sont là, le nombre de journalistes et tout? Pourquoi on ne vous montre pas ça? Parce que même les journalistes là, ce sont des journalistes qui ont été choisis dans le tas pour venir poser des questions précises. C'est une comédie à haute tension. Question. Pourquoi tout ça? L'objectif, c'est l'AES.
L'objectif, c'est Tchani. Oui. Ce que vous voyez là, l'objectif, c'est Tchani. L'objectif, c'est l'AES. Ils veulent que Tchani rentre en contact avec Emmanuel Macron. Fin de citation. Que Tchani fasse des concessions. Parce que la France ne peut pas avancer avec cette AES-là. Ça dit que la France tue l'AES. Donc, ils ont mis des millions, des milliards en CFA pour convaincre Kémy Séba pour rentrer dans leur jeu. Si Tchani appelle Emmanuel Macron aujourd'hui, il dit à Macron, je vous redonne l'uranium. Le même jour, je parie qu'on va libérer Kémy Séba. Le même jour, il sera libéré. La France ne peut plus. La France est à genoux actuellement. C'est pour ça que vous voyez tout ce cinéma. Emmanuel Macron a réussi avec la RDC. Parce que Tshisekedi est allé signer les accords. Tshisekedi a accepté. Ce que vous avez vu là, l'humiliation, ce n'est pas l'humiliation. Vous avez vu, regardez bien Tshisekedi, quand il revient samedi, il vient là. Il fait comme s'il était triste. Non, il n'est pas triste parce qu'il a signé. C'est ça, il est en train de se dire, mais là, comment je vais faire avec la réaction des Congolais quand ils vont savoir la vérité? C'est ça. Là aussi, c'est pareil. Kémy Séba est déjà dedans. On l'a eu. On l'a eu. Il est avec eux. Je ne sais pas quand, mais ça fait pas longtemps. Depuis que Kémy Séba fait... Avant, Kémy Séba allait partout. Depuis qu'ils ont compris qu'ils ont perdu l'AES, ils ont mis des moyens en jeu. Vous voyez, ils ont sorti un dossier comme quoi, on va mettre beaucoup d'argent pour convaincre les Africains, on va distribuer de l'argent partout pour que les Africains se soulèvent. C'est faux, ça ne marchera pas. C'est faux ça, cette idée-là. C'est pour nous distraire. Le vrai motif, c'est là. Et cette arrestation-là, le seul objectif, c'est qu'un dirigeant de l'AES puisse rentrer en contact avec Macron et puisse faire des concessions. Que l'AES puisse faire des concessions. Donc, Kémy Séba, il s'est sacrifié pour avoir l'AES. Il s'est donné pour avoir. Il savait que quand il va aller à Paris, il aura des problèmes. Même moi, je sais que Kémy Séba, s'il partait à Paris, depuis l'histoire où il a brûlé le passeport, vous savez, il est diplomate du Niger, conseiller spécial du président Tchani. Il se déplace, le président Tchani n'est pas au courant. Et le président Tchani ne sait pas que non, lui là, la France lui a refusé le mois. Parce que c'est un passeport de complaisance qu'on lui a donné. C'est clair, il va être conseiller de Tchani comme. C'est un passeport de complaisance. Ça dit que ce passeport-là, c'est pour lui permettre d'aller continuer à faire son travail, aller dans des pays africains, partout. Mais pas en France, puisqu'en France, on ne veut pas de lui. Puisqu'en France, il a des problèmes là-bas. C'est comme si aujourd'hui, Nathalie, parce qu'elle a un passeport européen, elle va aller en France, et puis on va l'arrêter, on va nous dire que non, Nathalie ne savait pas qu'en France, elle est en danger. Mais soyons sérieux, les gars. Je comprends que un Ngoussi Biancé puisse venir en France. Parce qu'il a toujours son passeport, parce qu'on le laisse rentrer. Hein, on n'a jamais interdit le territoire, il a toujours son passeport et tout. Mais quand on te reprend la nationalité, on t'arrache ta nationalité, c'est parce qu'on ne veut pas te voir dans le pays. Vous ne savez pas ça? C'est parce qu'on ne veut pas te voir dans le pays. Vous avez maintenant des associations, des chaînes qui vont vous dire il faut qu'on se mobilise là pour le libérer tout de suite. Parce que écoutez, vous pouvez faire des marches comme vous voulez. Ça ne va pas le sauver. Ce qu'eux, ils veulent, c'est que si marche il y a, c'est faire pression sur l'AES pour que l'AES rentre en contact avec Macron. Parce que l'AES a coupé le pont. Écoutez bien, l'AES a coupé complètement le pont avec la France. Ce qu'ils veulent, c'est rétablir ça. Donc, si pression il y a, il faut faire pression sur Tchani, sur Assimi, sur Traoré, pour qu'eux, ils puissent rentrer en contact avec la France.
et surtout qu'il fasse des concessions pour libérer ce type que vous voyez là. Pour le libérer là, c'est ça qu'ils sont en train de chercher. L'objectif, quand ils ont sorti, pourquoi ils ont dit que non, il risque 30 ans. Pourquoi ils ont attendu, l'avocat a attendu 4 jours, 5 jours même, depuis l'arrestation, pour venir parler, pour venir expliquer que non, bon, on a arrêté votre frère là pour ceci, pour cela. Alors qu'il est avec Kémy Séba depuis le commencement. Donc c'était pour préparer la stratégie, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on met toutes les chaînes qui travaillent avec eux, à qui ils ont donné, ils donnent de l'argent. Toutes les chaînes sont au courant. On les met en jeu. Boum, allez, parlez. Maintenant, les chaînes là vont relayer. Bon, il faut marcher, il faut se mobiliser, il faut se... Allez-y vous mobiliser, vous allez voir ce que ça va donner. Maintenant, si Tchani ose les appeler là, vous allez voir ce que ça va donner aussi. L'objectif, c'est l'AES. La France ne peut pas vivre sans l'AES. La France est à genoux. Voilà ce qui est en train de se passer. Sans l'Afrique, là, la France. Et la France est prête à tout. Donc, elle passe maintenant, elle a trouvé des Franco. Puisque Kémy Séba est français d'abord. Ce que vous voyez là, ça s'appelle le chantage juridico-politique. C'est le chantage. Dans l'affaire de Kémy Séba, c'est le chantage que la France est en train de faire. Avec la complicité de Kémy Séba lui-même. Parce que Kémy Séba savait que s'il va en France, lui va... Moi, je peux aller en France parce que, bon, je ne suis pas connu, je n'ai pas de nom. J'ai pas de nom. Mais lui là, il a un nom. Et ils ont toujours pris des gens qui, des bons parleurs qui se font adouber par la population, par les jeunes, qui ne font pas des analyses, c'est-à-dire qui sont là, bon, ils viennent seulement haranguer les masses. Regardez comment ils ont pris Sanko. Regardez comment maintenant ils ont pris Succès Masra. Regardez maintenant comment ils ont pris Kémy Séba n'est plus avec nous. Vous allez m'insulter comme d'habitude, je m'en fiche, mais nous allons voir les preuves. Vous avez vu Sanko, non? Qu'est-ce que Sanko a fait? La première des choses, c'est l'AES. Vous avez entendu Gbagbo hier? Gbagbo a dit, hein, avec un France-Africain, il a dit, l'AES là, c'est l'avenir. Voilà la différence. Je disais ça pour Sanko. Et pourtant, Sanko parlait. Bon, je ne sais pas si Gbagbo va changer aussi. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas remarqué des failles de sincérité. Mais je vous dis que c'est une manipulation. Ils voyagent avec un passeport diplomatique du Niger. Donc, le Niger doit récupérer ce passeport. Le Niger ne peut pas lâcher Kémy Séba. Maintenant, quelle sera la réaction du Niger? Mais pour moi, si ce n'était que moi, bon, on va payer de l'argent à l'avocat. Tous les 4 jours, 5 jours qu'ils ont passés avant de donner l'information, ils étaient en train de négocier avec le gouvernement. Si le gouvernement nigérien, s'ils sont sérieux, s'ils veulent vous dire la vérité, ils vont vous dire qu'on nous a déjà contactés. Vous ne pouvez pas arrêter un diplomate et puis vous n'informez pas le pays. Ils ont déjà été contactés. Vous savez ça donc. Alors, leur objectif, c'est Tchani. C'est Tchani qui sont en train de chercher à travers Kémy Séba. À travers Kémy Séba, c'est Tchani qui sont en train de chercher. Parce que la France c'est-à-dire que la situation de la France, elle est catastrophique. Et si cette situation continue, si l'AES ne revient pas là, c'est fini. Parce que le Congo, ils prennent le Congo là. Mais c'est pour les États-Unis. La France, c'est l'AES. S'il n'y a pas l'AES là, la France est foutue. Maintenant, que voulons-nous, que cherchons-nous? Que l'AES puisse se disloquer, que l'AES puisse faire des concessions pour redonner encore à la France la place qu'elle occupait avant. Les gars, ceux qui appellent à la manipulation, plutôt à la mobilisation, savent ce qu'il faut faire. Si c'est une mobilisation qui va s'arrêter à Paris, les gens vont sortir pour demander la libération, ça ne rapportera rien. Ce qu'ils veulent, c'est
Tchani. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.